Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi pour une première session de pêche au bar à la mouche en bateau, ici en Bretagne Sud. Je vais partager avec vous mes astuces, les techniques que j'utilise et bien sûr, les magnifiques paysages qui font la renommée de cette région. Préparez-vous à vivre une aventure passionnante sur l'eau, alors restez avec moi pour découvrir si nous réussirons à attraper quelques bars. Un bateau spécialement équipé pour rechercher le bar à la mouche. J'ai acquis en 2018 un très joli bateau dans le but de rechercher le bar à la mouche en estuaire et sur la côte, mais qui me sert également à pêcher le brochet en lac et plan d'eau. Le Carolina Skiff est un bateau de type bass boat américain, à fond plat avec un tirant d'eau très faible, qui permet de passer dans très peu d'eau. Le modèle que j'ai acheté est un JV15, c'est-à-dire un bateau de 15 pieds, 4,5 mètres, avec une aile de mouette qui permet de casser un peu les vagues. Il dispose d'une belle plateforme à l'avant pour se mettre debout et pouvoir lancer des deux côtes. Très pratique pour pêcher à la mouche. Un deuxième pêcheur peut également se positionner à l'arrière du bateau entre le moteur et la console. Je l'équipe avec un moteur électrique Minn Kota Power Drive, Marinese, alimente par une batterie lithium, à grande autonomie et légère, qui permet de faire des approches discrètes, mais aussi de ralentir et contrôler les dérives et rester sur place sur un poste. Si besoin, ancre virtuelle. Un outil indispensable pour pêcher le bar à la mouche ou encore le brochet. Cette année, j'ai monté un nouveau moteur 4 temps Suzuki de 40 CV, ce qui permet de se déplacer rapidement de poste en poste pour chercher les bars sur différents habitats ou aller sur les chasses. C'est un moteur discret, performant et peu polluant, tout en consommant peu. Un outil parfait pour pêcher le bar à la mouche quand la météo est favorable à la pratique de cette technique très efficace quand les bars sont actifs dans moins de 10 mètres d'eau. Trouver les bars actifs. Nous mettons à l'eau en milieu de matinée pour être en action de pêche pour la fin de montante et faire une bonne partie de la descendante. Les cannes sont prêtes et fixées sur le code de la console. Une boîte à mouches bien garnie permet de faire face à de nombreuses situations et types de proies recherchées par le bar. Les bars sont sur les lançons, comme chaque année en début de saison. Nous commençons dans une baie que j'aime bien pêcher à ce moment de marée et où je fais régulièrement des poissons entre 50 et 60 cm, et après un suivi jusqu'au bateau et un petit bar décroché rapidement, plus rien ne se passe pendant une bonne heure. Sylvain, qui m'accompagne, ne fait pas mieux. Nous essayons de nombreuses dérives dans cette anse qui est généralement intéressante pour le bar, mais avec le coefficient de 41. Aujourd'hui, il semble que les bars ne soient pas là ou peu actifs. Puis nous repérons deux sternes qui tournent et piquent de temps en temps sur une pointe. J'y monte face au vent avec mon moteur électrique pour garder le cap et ne pas dériver trop vite. Rapidement, je prends un petit bar dans les 45 cm qui fait quand même plaisir. Le premier de l'année en bateau. En remontant d'une dizaine de mètres, c'est un arrêt net sur la soie qui me fait comprendre que j'ai un client plus sérieux cette fois. Massage R8 solte en soie de neuf et bien plié, car ce joli bar se sert bien du courant. Il est tout sombre et bien en forme. Le combat dure un peu, car il me fait quelques rushs puissants. J'arrive enfin à le faire monter en surface puis venir dans l'épuisette. C'est un très joli bar qui frôlait les 60 cm. Un super poisson sur une canne à mouche. Nous lui tirons le portrait et le remettons à l'eau. Sylvain est dépité, car on venait juste de changer de cote. Je passe une mouche à Sylvain pour qu'il ait de meilleures chances, mais rien pour lui pour le moment. Très peu de temps après, c'est un autre poisson de près de 50 cm qui prend ma mouche violemment. Ils sont bien sur cette zone et nous décidons d'insister un peu. De plus petits poissons viendront prendre encore ma mouche, qui décidément semble être le pattern du moment. Nous sommes en soie intermédiaire avec une pointe en 27 degrés. La mouche de la journée sera le 2CV en coloris bleu-vert qui est une imitation petit poisson fourrage de type lancon. Je changerai plusieurs fois de mouche dans la session, mais je ferai tous les bars sur ce modèle. Nous retentons une dérive et je laisserai mon collègue pêcher en mangeant et en plaçant le bateau pour lui tout en gérant la dérive. Pour tenter de lui faire prendre son plus gros bar au streamer, mais les bars le boudent.
Nous retentons ensemble le fond de l'anse, et je prendrai à nouveau un joli bar de même taille. Cela fait 2 très beaux bars pour la session et je suis comble. Est-ce mon animation très rapide alternée de pauses qui plaît aux poissons ou être au bon endroit au bon moment? Ce qui est sûr c'est que les poissons répondent assez bien à mes animations. De belles chasses à l'horizon, le vent baisse et nous décidons d'aller voir d'autres postes que je connais dans le secteur et où je prends régulièrement des poissons. Car ce matin les vagues étaient un peu formées, cela n'aurait pas été évident de pêcher et lancer. À la mouche, on peut être rapidement limite à cause du vent, plus de 30 km/h, ou la houle. J'avais dans l'idée de faire une bordure rocheuse, mais nous apercevons au loin des sternes qui piquent à tue-tête et des goélands posent. Une belle chasse avait dû avoir lieu, mais des bars actifs devaient encore être sous ces oiseaux. Nous mettons un peu de temps à les trouver, car les sternes se déplacent beaucoup et sont à plusieurs endroits sur les 500 mètres devant la plage. Puis Sylvain prendra 2 bars assez rapidement, mais de petite taille. Cela me fait plaisir pour lui. J'essaye de nouveau en soie plongeante pour voir si plus profond il n'y a pas de plus gros poissons, mais aucune touche. Je repasse en intermédiaire avec mon imitation bleu-vert et rapidement, je touche un poisson sympa de près de 50 cm. En se déplaçant régulièrement, je prendrai quasiment à chaque fois un bar, mais rien de gros. Soit c'est un énorme banc de petits bars, soit les gros on mange plus tôt dans la journée, lorsque nous étions ailleurs. Dans tous les cas, pêcher sur ces belles chasses et au milieu des oiseaux est toujours très excitant. Une bien belle journée pour démarrer la saison avec de jolis bars, du soleil et un bon moment entre amis. En conclusion, cette première session de pêche du bar à la mouche en Bretagne Sud a été une expérience enrichissante et mémorable. Les paysages magnifiques, la richesse de la faune marine et l'adrénaline de la pêche en bateau ont su captiver tous les participants. Nous espérons que cette vidéo vous a donné envie de découvrir cette pratique passionnante et de vous immerger dans la beauté de la Bretagne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures en mer.